Bien-aimés frères et sœurs, que la paix profonde de notre Seigneur Jésus-Christ repose sur vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous méditons ensemble sur un psaume criant des actualités. Le psaume 12, un psaume où David observe un monde où la vérité semble disparaître, où les paroles deviennent vaines et où l'injustice s'impose avec arrogance. Mais au cœur de cette obscurité, une lumière éclate, la parole de Dieu demeure pure, sûre, solide et immuable. Approchons-nous avec humilité. Laissons ce psaume examiner nos cœurs, réconforter nos âmes et raviver notre confiance dans celui qui garde les siens. Même lorsque tout vacille autour d'eux, lisons ensemble maintenant le psaume 12 au chef des chantres. Sur la harpe à 8 cordes. Psaume de David d'Oswald, éternel. Car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue ». Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur tes rocs creusets, et septembre fois épuré, toi, Éternel. Tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Chers frères et sœurs, le psaume 12 commence par un cri tauve, Seigneur, un cri simple, mais chargé d'un poids immense. David n'utilise pas des discours élaborés. Il utilise une prière instinctive, viscérale, comme quelqu'un qui se noie et appelle au secours. Cette prière, frères et sœurs, est peut-être la plus belle des prières, celle qui jaillit du cœur quand les mots nous manquent. David observe un monde où les hommes fidèles disparaissent, où la loyauté s'efface, où les gens parlent avec duplicité. Ce n'est pas seulement la méchanceté ouverte qui l'inquiète, mais cette fausseté subtile, cette hypocrisie qui ronge la confiance, détruit les relations et étouffe la justice. Un monde où les paroles ne sont plus des ponts, mais des pièges. Et nous aussi, en lisant ce psaume, nous reconnaissons notre époque. La vérité semble parfois écrasée sous le poids du mensonge. Les flatteries rampent, placent l'honnêteté. Les cœurs se durcissent, les faibles sont oubliés. Mais David ne s'arrête pas à la plainte, il nous conduit vers une révélation puissante. Car Dieu entend, Dieu voit, Dieu intervient. Parce que les malheureux sont opprimés, parce que les pauvres gémissent. Maintenant je me lève, dit l'Éternel. Quel verset extraordinaire! Il ne dit pas « bientôt je me lèverai », ni « je réfléchirai à intervenir », il dit « maintenant ». Chers frères et sœurs, ce mot est une promesse de renversement immédiat. Dieu n'est jamais indifférent à l'injustice. Quand les voix humaines se taisent, sa voix se fait entendre. Quand les hommes trahissent, lui demeure fidèle. Quand le monde s'assombrit, lui se lève comme un soleil puissant. Ensuite, David compare les paroles humaines instables, trompeuses et vides aux paroles de Dieu, qu'il décrit comme parfaitement pures, comme de l'argent raffiné septembre fois. Ici, la pureté signifie sans mensonge, sans contradiction, sans manipulation, sans déception. Là où les paroles humaines blessent, les paroles de Dieu guérissent. Là où les paroles humaines divisent, celles de Dieu consolident. Là où les paroles humaines changent selon les circonstances, celle de Dieu demeure éternelle. Dans ce psaume, nous sommes appelés à nous positionner. Allons-nous écouter les voix qui flattent, qui divisent, qui trompent? Ou allons-nous nous ancrer dans la parole solide de notre Dieu? La méditation profonde nous conduit à examiner notre propre usage des mots, nos paroles incellent ou détruisent-elles? Nos paroles reflètent-elles la lumière ou l'ombre? Nos paroles sont-elles sincères ou façonnées pour plaire? Dans un monde de mensonges, être une voix de vérité devient un acte spirituel puissant. David termine ce psaume en affirmant que Dieu garde les siens pour toujours, même lorsque la bassesse règne parmi les fils de l'homme. La protection de Dieu n'est jamais compromise. Ce psaume devient ainsi un refuge pour tous ceux qui se sentent isolés, trahis, incompris ou écrasés par l'injustice. Il est un rappel que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Chers frères et sœurs,
Le psaume 12 nous demande de choisir la vérité dans un monde de faux semblants. Il nous appelle à tenir ferme dans la foi, même quand la justice semble s'effacer. Il nous rappelle que Dieu se lève toujours pour défendre les opprimés et que sa parole est une forteresse que rien ne peut ébranler. Alors, gardons nos cœurs dans la lumière. Gardons nos paroles dans la pureté. Et surtout, gardons notre confiance en celui dont la fidélité ne change jamais. Que la paix, la clarté et la force divine vous accompagnent. Amen.